Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'avais fait avec mon ami Jeff Alcaraz, c'est un musicien anglais qui s'appelle Terence Cunningham. Nous avions travaillé sur des images sous-marines de l'équipe Cousteau. Alors précisément, pas du commandant Cousteau qui s'appelait Jacques-Yves Cousteau, mais de son fils Jean-Michel Cousteau. Alors les images avaient été prises dans un endroit assez bon, on connaît pas bien, quoi. C'est vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En fait, c'est la Micronésie. Alors moi, je connaissais pas du tout les images de ces endroits-là. Mais enfin bon, c'est très tropical de toute manière. C'est au nord de l'Australie. C'est vers la Papouasie, donc Nouvelle-Guinée. C'est dans ce coin-là. Et donc, c'était des images sous-marines qu'il fallait illustrer de façon sonore. Alors pour ce faire, bon, nous avions des instruments, des samples, des synthétiseurs, bon, plein de choses modernes, mais également on avait fait appel à moi pour le côté instrument entre guillemets bizarre. Alors je parle pas forcément des instruments d'Amérique latine, mais des instruments un peu autres, comme la guimbarde, comme je sais pas moi, des sifflets, des trompes, des machins comme ça, voilà, et également des instruments que j'avais créés, inventés. Inventés peut-être pas, mais créés en tout cas, fabriqués. Donc, comme ce que je vous ai expliqué dans l'épisode numéro 20, l'épisode précédent, donc j'avais pris un très grand tube, environ 3 mètres de long, de PVC, très très fin, alors le diamètre comme un doigt, quoi, vraiment, enfin, ou comme, voilà, ce diamètre-là, vraiment fin, hein. Ça c'est un feutre, mais voilà, ce genre de diamètre. Et donc, j'avais fait une encoche de Kena pour pouvoir émettre le son. Et le fait de souffler dedans avec ce tube très très long et très fin, ça donnait une sorte d'impression de ce qu'on pouvait imaginer d'un cri de baleine. Et c'était vraiment très 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 criant parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, il y a eu un appel d'offres. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs studios qui travaillaient sur le même travail, avec plusieurs groupes de musiciens, plusieurs productions, etc. Donc l'équipe Cousteau avait mis en concurrence. Je crois qu'on était 4 ou 5 studios en concurrence. Et ce qui a remporté le fait que ce soit nous qui ayons été pris, voilà, je ne trouvais pas l'expression, qui ayons été pris, c'est justement l'apport des instruments, entre guillemets, bizarres, apportés par moi, que j'avais fabriqués ou que j'avais apportés comme des flûtes de pan, des choses comme ça, mais des vrais sons, parce que les autres travaillaient que sur du synthétique la plupart du temps. Alors c'est très sympa le synthétique, c'est très moderne, c'est tout ce qu'on veut, mais ça remplacera jamais l'authentique. Voilà, ça c'est obligé. Dire une flûte de pan samplée, c'est pas une flûte de pan jouée. Voilà. Par exemple, il y avait un truc qui m'avait révolté à une époque, c'était Shakira, la chanteuse colombienne Shakira, qui avait dans un titre, alors je sais plus lequel, mais c'était il y a 15 ou 20 ans, hein, au début de sa carrière, qui avait fait un gros tube, hein, et on entendait de la flûte de pan qui revenait régulièrement. Mais c'était du sample. Ça m'avait énervé parce qu'une chanteuse colombienne, tu vas pas me dire qu'elle a pas des relations de gens qui jouent de la flûte de pan. Je parle pas de moi, évidemment. Moi, ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais d'où elle me connaît, tu vois. Donc, mais je suis sûr que, bon, ne serait-ce que, je sais pas, peut-être pas en Colombie, mais en Équateur, ou, tu vois, c'est à côté, quoi. Enfin bon, moi j'avais trouvé ça complètement débile, mais ça c'est encore les productions modernes, soi-disant, voilà, le sample, c'est génial. Non, c'est pas génial, ça peut aider, mais non, c'est pas génial. Ça vaut pas un musicien qui joue et qui est payé pour jouer. Je dis ça entre parenthèses, parce que quand on est professionnel, on s'énerve facilement. Quand ça marche pas, voilà. Bon, je ferme la parenthèse et je reviens à ce que je disais, avec donc les sons particuliers et authentiques qui avaient été mis dans les compositions de Terence et Jeff, et c'est ça qui avait emporté l'adhésion de l'équipe Cousteau, parce que ça ressemblait à rien d'autre. Parce que tu remplaces pas encore une fois le faux par le vrai, pardon, par le faux. Voilà, c'est l'inverse, le vrai par le faux. Donc j'avais fait ce long tube qui donnait enfin c'était des harmoniques, c'était enfin voilà, plein de choses comme ça, c'était très beau, vraiment. Alors bien sûr enregistré de façon précise, avec un mix précis, avec un mastering, des reverbs, des délais, des choses comme ça, hein, pour vraiment, bon, voilà, c'est pas le son brut, hein, c'est son travaillé, mais quand même, au départ, il y a un son brut. C'est pas du sample où on appuie sur des touches noires et blanches pour se faire une flûte de pan.
Enfin, là, je vais tout péter, moi, ça m'énerve, ça me saoule. Ça, voilà, bon. Alors, et j'avais fabriqué aussi un truc, c'est ça. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Si, ça va, ça a l'air d'aller. Alors, il y a une encoche qui est là, hein, voilà, ici. Voilà, une encoche, toute bête, hein, comme sur toutes les flûtes à encoche de la Terre. Bon, sauf que là, elle est ce que j'appelle moi, c'est un peu lourd ce truc. Ce que j'appelle moi, un peu d'humour, hein. Bon, ce que j'appelle moi carré, mais bon, c'est pas carré, c'est rectangulaire, mais enfin bon, voilà, parce que souvent c'est oblong ou en V même, voilà. Et là, il y a un trou, il y a un petit trou, et là, il y en a deux petits. Voilà. Alors, j'avais fait ça, c'est une sorte d'invention, et en même temps, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Voilà, j'en ai fait plein comme ça. Alors, on va voir ce que ça donne parce que je me souviens plus trop. Alors, on voit pas bien, hein. C'est compliqué. Voilà. Bon, on peut pas faire grand chose avec. Pardon, vous êtes là, pas là. Parce qu'on a tendance, j'ai remarqué, souvent les gens ils se regardent. Mais si je me regarde, je regarde pas la caméra qui est là. Voilà. Donc, avec ce genre de trouvailles, entre guillemets, bon, on sait pas à quoi s'attendre, mais une fois passé par un micro, par la table de mixage, par des délais, par de la reverb, par de l'écho, par des trafications dans tous les sens, et ben ça donne un truc génial. Alors il y avait ça, donc il y avait donc ce grand tube de 3 mètres de long que je n'ai plus, mais bon, peu importe. Il y avait des trompes, RK, Tolocas, il y avait des poutoutou aussi, des coquillages. Et j'avais trouvé un truc génial parce qu'en fait, on voyait des gens marcher un peu dans la jungle de la Micronésie. Je vous rappelle que ça se passe donc en Micronésie, qui est vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au-dessus de l'Australie. Et il y avait des gens qui marchaient. Et comment faire le son de quelqu'un qui marche dans les herbes ou dans les feuilles mortes ou ce genre de truc? Parce que c'était vraiment la jungle, hein. Et j'avais trouvé un truc, c'était génial, c'était les feuilles de laurier séchées, je précise, dans la main comme ça, et en faisant ça. Voilà. Alors je peux pas vous le faire parce que j'en ai pas chez moi. Enfin, faudrait que j'en ai d'habitude, mais là j'en ai plus. Donc voilà. Et ça donnait un et donc des gens qui marchent et tout. Et on avait fait aussi des bruitages extérieurs avec plein de choses. Bon, les sabots de chèvre, les chalchas, évidemment, ont servi. Plein de flûtes, les tarkas aussi par moment. Tout ça avec des sons traficotés, hein. Vraiment, en fait, c'est pas le son brut qui est rendu, c'est le son un peu travaillé, mais à partir du son brut. Et je redis encore une fois, pas à partir de samples de son brut. Vraiment joué. Et c'est ça qui avait fait qu'on avait fait ça. Il y a quand même 3 CD. Hein. On a fait 3 CD. C'était un énorme travail. Ça a été mis après sur les images. Alors je vais vous dire comment ça s'appelle parce qu'en fait, ça a servi également à un jeu interactif qui était vendu produit par la société Cousteau. Ça s'appelait le Miroir de Kofun. The Mirror of Kofun. Alors, je ne sais pas si certains ont entendu parler de ça. Sûrement, on peut le trouver. Je ne sais pas. J'ai jamais regardé sur Google ou YouTube ou ailleurs. Il faudrait peut-être jeter un œil. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, c'était très, très, très... comment dire, un travail assez intéressant parce que la musique à l'image, c'est vraiment... On a l'image. On a l'image. Comme pour un film, hein, pour quelqu'un qui fera une musique de film, on a l'image et là on voit la défiler et hop on arrête et là il y a telle musique. Enfin nous c'est pas de la musique qui continue, sauf par endroits. Ah oui j'avais joué des flûtes chinoises aussi à un moment donné parce qu'il y avait un truc qui était c'était très asiatisant on va dire. Ça se dit pas mais très asiatique et j'étais allé acheter dans le 13e arrondissement à Paris dans les boutiques asiatiques, parce que je sais pas de quel pays ils sont, c'est plutôt des Vietnamiens d'ailleurs en général dans le 13e à Paris. Et j'avais acheté des flûtes chinoises, ou dites chinoises, alors c'est des sortes de pinkyo en fait. Ça ressemble à une flûte à bec en roseau, mais avec un son qui n'est pas celui du pinkyo et qui n'est pas celui de la flûte à bec. Donc on avait joué des trucs avec
des instruments, la sample, et on avait rajouté des samples. Là, je dois dire que on était obligé parce qu'il y avait des instruments à cordes asiatiques qu'on n'avait pas. Même le charango, ça fait pas, ou le quattro, ou ce genre de truc. Donc c'est des notes très piquées, comme dans la musique un peu japonaise, chinoise, comme le koto par exemple, voilà, un instrument japonais, le koto. Donc c'est une sorte de harpe, voilà, donc très aigu, très voilà. Et on avait mélangé ça avec des flûtes chinoises, plein de percussions. Alors évidemment, là, je m'en suis donné à cœur joie sur les percussions, parce que là aussi, beaucoup ont été joués vraiment. Hein. C'était pas des. On prend un son de basse de tom, on prend un son de timbale, de machin, et on fait tout ça, on appuie sur les claviers, et ça nous fait des percussions. Bon, non, on joue. Surtout quand on a un percussionniste, c'est-à-dire moi, on joue. Bon, voilà. Donc on a fait tout ça. Et ça a donné un super travail, super souvenir, des bonnes rigolades aussi. On a passé des très très bons moments. Euh, on a bien mangé aussi, on a bien bu, on avait la peau du ventre bien tendue. Et voilà, donc c'est encore un super souvenir, quoi. Voilà. Donc un des travaux que j'ai pu faire en tant que musicien professionnel. Alors dans la suite, je vais vous raconter d'autres trucs parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Mais donc j'ai sorti la chemise tropicale qui vient de La Réunion, cadeau de mon ami Herbert Léonard il y a quelques années. Voilà, il m'avait acheté ça au marché de La Réunion à Saint-Denis, la classe internationale, et je l'ai mise parce qu'on parle de Micronésie, donc c'est la chaleur étouffante de la jungle. Voilà. Alors je sais pas tout ce qu'il y a comme animal dans la jungle, mais je peux vous dire que dans la mer, il y a du monde. Hein. En tout cas, à l'époque, quand on a fait ça, c'était, je crois, vers le début des années 2000. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous remets un petit coup de ça parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis après, je vous dis à la prochaine. Ah ouais, fallait une fin majestueuse.